Alors, messieurs, qu'est-ce qui a motivé le choix, la sélection de ces trois nominés ? C'était compliqué. Comme l'a dit le président Chaussade, les choses étaient vraiment très très serrées puisqu'il y avait tout un travail préparatoire remarquable de filtres, de mesures. Ce qu'on peut dire, c'est que ces sujets reflètent à la fois beaucoup de sociétal, recouvrent beaucoup les questions internationales, recouvrent beaucoup de proximité et puis surtout recouvre beaucoup de pragmatisme et ceci a été véritablement remarqué. Pour ce qui concerne la fédération donc des entreprises de propreté, il y a là quelque chose qui est absolument fabuleux, c'est la capacité à stimuler les entreprises adhérentes en matière de définition d'une stratégie en la matière de développement durable, mais aussi à aller très loin vers la mise en œuvre. C'est avec des actions nombreuses, des plans d'action, des dispositifs de formation de 5 jours, une initiative, je trouve, et qui est rappelée par les membres de ce jury, extrêmement porteuse d'avenir, car elle peut être déployée sur un grand nombre d'entreprises adhérentes. C'est un projet exemplaire, c'est un projet qui d'ailleurs a été salué par la Commission européenne et qui permet aux adhérents de toute taille, parce que cette fédération a des entreprises de taille très différentes, de bénéficier d'un outil d'accompagnement remarquable. Christian Lurson, peut-être ? Bien sûr, merci. Avec plaisir. Ensuite, nous avons regardé un autre dossier qui est le dossier Nespresso. Alors, savez-vous que 32% des emballages en aluminium sont recyclés aujourd'hui, alors que 100% des emballages en aluminium peuvent être recyclés. Nous avons découvert ça à l'intérieur à travers ce très beau dossier. Le projet métal, c'est ainsi qu'il est appelé, donc avec un objectif, vous l'avez compris, de progresser dans le recyclage des emballages en aluminium. Avec une démarche assez intéressante de sensibilisation dans une première vague, si je puis dire, auprès de 500 communes, et une ambition d'étendre cette démarche au niveau national, avec un accompagnement grand public qui est là aussi que nous avons trouvé original, puisqu'il se fait avec notamment un support de bande dessinée, et puis en partenariat avec Eco Emballage. Donc un très beau dossier aussi que nous avons eu le plaisir de regarder. Et donc dans les nominés, un troisième acteur majeur, donc le dossier de la SNCF Transilien, qui aborde un vrai sujet de société, c'est-à-dire et d'une grande complexité, comment finalement aider et former l'ensemble des collaborateurs et les managers aux questions de diversité, avec des sujets d'une actualité cuisante dans toutes nos grandes et petites entreprises d'ailleurs, les questions de laïcité, comment expliquer ces questions et comment faire aussi en sorte que les managers et tous puissent derrière appliquer un certain nombre de dispositifs de formation. La SNCF Transilien est un véritable laboratoire de société, car ça représente tout, en effet, la société dans ses mouvements, pas simplement de transport, mais dans ses mouvements aussi de pensée. Des questions qui sont abordées, aussi variées que les questions du vestimentaire et d'alimentaire, comment aussi traiter des questions d'incivilité et les pratiques religieuses différentes. C'est un sujet difficile, extrêmement, ardu en termes de sensibilisation. Beaucoup de transférabilité, le jury a trouvé aussi vers d'autres entreprises qui sont peut-être pas confrontées toutes à un public vraiment de grande masse au quotidien, mais qui vit ces sujets avec beaucoup d'acuité. Je crois que les trois cas et dossiers méritent de façon tout à fait identique d'être salués. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet effort de synthèse. Je me réjouis par avance de vous retrouver d'ici quelques minutes pour le même exercice pour la catégorie innovation RH. Christian, Franck, si vous voulez bien reprendre ce pupitre, qui vous va si bien finalement. Écoute, on est plutôt bien là. Hein. Je confirme, voilà. On vous garde pour l'année prochaine, je vous préviens tout de suite. Bouygues Bâtiment International, une démarche que nous avons regardée avec beaucoup d'intérêt, comme les autres démarches d'ailleurs. La création effectivement d'un index de développement des ressources humaines qui nous a interpellés, parce que effectivement c'est une vraie question pour les entreprises et notamment celles qui ont des implantations
un peu partout dans le monde. C'est quelle démarche de progrès entreprendre en termes RH, en termes de performance RH, mais aussi en termes de performance managériale. Quand on est face à de multiples sociétés, dans de multiples pays, avec des cultures différentes, avec des origines différentes, eh bien, c'est le sujet auquel s'est attaqué Bouygues Bâtiment International, donc une vraie démarche de progrès à travers cet index. Ce sont des indicateurs, mais des indicateurs de progrès qui sert à la communauté RH, mais aussi au business. Il y a un lien direct avec l'ensemble des managers. Donc un bel outil, un sujet assez fédérateur et qui permet effectivement d'entraîner vers un but à atteindre en termes de performance RH et managériale toutes les entités de cette entreprise dans beaucoup de pays dans le monde. Merci. Franck, L'Oréal ? Oui, toujours dans cette catégorie de l'excellence des initiatives et des pratiques concrètes. Le groupe L'Oréal a mis au point un dispositif, une politique, est à l'initiative d'un outil qui s'appelle donc Share and Care. Il n'est pas que le care lié au produit, mais qui est une initiative absolument incroyable. D'ailleurs, même les Européens ne s'y sont pas attaqués, puisque le problème de la vie des entreprises, comme vous le savez, c'est l'harmonisation essentiellement fiscale et sociale. Eh bien, le groupe L'Oréal a voulu être absolument à l'initiative d'un dispositif de protection mondiale dans des sujets extrêmement variés et compliqués que la protection sociale, la santé, la parentalité et la qualité de vie au travail. Ils se sont confrontés aussi à des réalités avec l'OIT et le BIT, et donc ils sont à l'initiative de quelque chose qui est absolument exceptionnel. Dans des pays, là encore, où il y a des cultures différentes, des considérations économiques différentes, comment faire en sorte, avec un fonds humaniste et progressiste tout à fait particulier, que les collaborateurs bénéficient de ce socle. Ce socle est d'ailleurs financé par les différents pays où sont les collaborateurs. Et je crois que c'est extrêmement fédérateur là aussi, et c'est extrêmement ancré en termes de conviction en matière de ressources humaines au sein d'un grand groupe international. Merci Franck. Christian Lurson, c'est vous qui nous présentez PSA ? Avec plaisir. Donc PSA, si je vais droit au but, c'est 90% des postes qui ont au moins un remplaçant prêt immédiatement. Moi, j'en rêve. Voilà. Vous n'êtes pas le seul, Christian. Hein. Ça a impressionné beaucoup de membres du jury. Voilà, donc voilà cette démarche qui est en fait une démarche extrêmement structurée, 21 filières, 110 métiers identifiés chez PSA, un énorme travail donc d'identification à la fois des talents et puis des compétences professionnelles nécessaires, tournées vers et aussi tournées vers l'avenir, donc à la fois une démarche globale et en même temps qui s'adresse à chacun des individus. Une originalité qu'on a notée dans ce dossier, c'est la mise en place d'un réseau d'experts, d'accompagnateurs, de spécialistes, et puis une sorte de 360 de regards croisés sur les personnels, donc qui leur permettent, un grand nombre d'entre eux maintenant, d'avoir une visibilité sur leur carrière tout à fait intéressante. Merci pour cette présentation, messieurs, une nouvelle fois. Vous pouvez les applaudir parce que c'est un exercice qui n'est jamais simple.